Salam Namasté, bienvenue dans cette capsule réservée aux rituels de beauté en Inde. Pour cela, je me suis documentée à l'aide de plusieurs ressources sur Internet et notamment via un podcast d'une boutique connue dans le domaine des cosmétiques. J'aime beaucoup l'Inde, sa richesse culinaire et culturelle. Vous prendrez connaissance des rituels utilisés dans l'ancien temps, mais également toujours en vogue aujourd'hui, que vous pourrez incorporer dans votre routine. Évidemment, avant d'utiliser ces produits, faites un test sur la paume de votre main durant au moins 48 heures avant de l'appliquer sur votre visage ou le corps. Bon voyage! Nombreux sont les Indiens dans l'ancien temps à utiliser des bains parfumés avec des pétales de rose, des huiles comme la noix de coco par exemple, et des huiles essentielles. Les rituels de bain étaient notamment utilisés par les femmes des Maharajas. Les Maharajas, ce sont les princes dans la région du Rajasthan qui se trouve au nord-ouest de l'Inde. Grâce aux ressources citées précédemment, je vais vous relater les pratiques d'un bain effectué par une princesse du Rajasthan en 1831. Vous découvrirez également d'autres produits ainsi que leurs propriétés. Nous allons tout d'abord démarrer par les cheveux, puis le visage et enfin le bain en général, le corps. Si vous aimez ce format, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Les cheveux. L'huile de Nîmes permet d'apaiser les cuirs chevelus irrités et c'est également un anti-poux. L'huile de l'alma, que j'ai utilisée plus jeune, dont je peux confirmer son utilité, permet de prévenir la chute des cheveux, rend plus brillant, épais et long la chevelure. Elle favorise donc la croissance des cheveux et c'est un produit très naturel. La poudre de shikakai nettoie la chevelure, c'est également un produit naturel. La plupart des produits que je vais citer ici, si ce n'est l'ensemble des produits, sont des produits naturels car évidemment à l'époque, il n'y avait pas d'industrialisation et surtout les produits naturels étaient vraiment en vogue. La poudre de shikakai nettoie la chevelure. Elle a longtemps été plébiscitée par des youtubeuses il y a quelques années. Elle permet également la pousse des cheveux et les adoucit. L'huile de jasmin pour les cheveux et l'huile d'amande pour le corps. Ces deux produits-là étaient à la mode surtout dans les classes aisées. Il faut mettre de l'huile sur les cheveux avant le lavage car cela va stimuler la croissance épais des cheveux, empêche le grisonnement des cheveux et réduit la chute. Donc c'est très important d'utiliser l'huile avant de vous laver les cheveux et non après. Le visage. L'huile centella ou l'herbe du tigre a des propriétés cicatrisantes. Elle stimule la production de collagène et retarde le vieillissement de la peau. Pourquoi l'herbe du tigre? Parce que lorsque les tigres étaient blessés, ils allaient se blottir contre l'herbe du centella qui avait des propriétés cicatrisantes et ça les aidait à guérir de leurs blessures. La poudre de tulsi, qui est appelée également basilic sacré, est une plante, de par son nom, sacrée en Inde. Elle peut être utilisée en poudre pour les peaux grasses car elle matifie la peau. Et vous avez le fameux curcuma qui est utilisé dans la cuisine, mais aussi pour la peau car c'est un puissant anti-âge qui donne un coup d'éclat à la peau. Vous avez, à titre d'exemple, l'actrice Priyanka Chopra, qui est mariée à Jonas, l'a utilisé dans une de ses vidéos YouTube afin de nous montrer ses rituels de beauté. C'est des rituels qui sont transmis de génération en génération. Le corps. La notion de propreté est très importante. Il faut purifier le corps et la maison. On peut se référer par rapport à la maison 1 en astrologie, car la maison 1 en astrologie, c'est la maison personnelle, c'est le moi, c'est ce que je suis. La propreté renvoie à la pureté de l'âme et cela attirait également la déesse Lakshmi, qui est la déesse de la prospérité et de la fortune en Inde. Lors notamment de la fête des Lumières, qui est la fête de Diwali, les personnes devaient nettoyer leur maison et être propres
pour l'accueillir parce que la propreté pouvait attirer la déesse Lakshmi chez eux et donc leur attirer prospérité et fortune. Pour commencer, on massait la tête et le corps avec des huiles infusées. Concernant le bain de la princesse, par exemple, il fallait lui masser le corps avec de l'huile de coco, de l'huile de moutarde et de sésame. On utilisait des herbes médicinales bouillies pour lutter contre le vieillissement de la peau, pour la tonifier et assurer la souplesse des muscles. Pour le gommage, on utilisait de la pâte de lentilles moulue avec du curcuma et des amandes hachées. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de produit qui contenait du sodium laureth de sulfate qui permet de mousser. Donc ils utilisaient des noix de lavage. Et les noix de lavage permettaient de fortifier la chevelure et d'apporter la mousse pour l'aspect nettoyant. Elles poussent en Inde et au Népal. On ajoutait également de l'eau de curcuma sur sa peau pour les rougeurs et pour l'aspect anti-inflammation. Ça apporte également de la luminosité à la peau. Elle hydrate cette dernière et c'est également une eau de rinçage. Pour le nettoyant, on utilisait également de la terre à foulon qui a des vertus nettoyantes et dégraissantes, de la farine de pois chiche, du yaourt et du curcuma. Pour traiter des aspects plus spécifiques, comme par exemple les cernes en dessous des yeux, on pouvait utiliser de la pâte de pistache moulue avec une cuillère à café. On laissait poser 30 minutes et on rinçait. J'ai vu plusieurs fois dans les films indiens qu'on utilisait de la fumée sur les cheveux après les avoir lavés. C'est une ancienne technique à l'époque qui permettait de sécher la chevelure et également de la parfumer en même temps, et ce parfum pouvait durer plusieurs jours parfois. La chevelure a en effet une place importante en Inde car c'est signe de beauté. Les cheveux longs, épais et noirs sont enviés en Inde. Voici la fin de cette capsule. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous retrouve une prochaine fois pour des rituels de beauté, cette fois en Europe. À bientôt les déesses!